Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de réagir par rapport à la garde à vue de M. Isadora Duncan ou Duncan qui fait des vidéos de rue. Et j'ai trouvé très important de pouvoir réagir parce que l'impression que j'ai, c'est de constater que nous vivons dans un pays où de plus en plus notre liberté d'expression se trouve réduite. Notre liberté tout court est réduite. Donc, il m'a paru essentiel, pour ne pas dire vital, de réagir sur cette question-là. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut dissocier la manière du fond. Là où je trouve que cet homme a péché, c'est sur la manière. Ça veut dire que quoi? Quand vous allez interviewer quelqu'un dans la rue qui vous dit une fois non, deux fois non, trois fois non, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter sa volonté, parce que comme on dit, notre liberté commence, enfin notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, et en ce sens-là, je pense qu'il est important de respecter la liberté de tout un chacun. Mais ce qui m'a paru très important de mettre en avant, c'est le fond du travail qu'il fait, bien évidemment. Parce que quand nous avons un homme qui met en lumière ce que fait en ce moment les Gilets jaunes, c'est-à-dire de mettre en lumière tout ce qui ne va pas dans cette société-là, moi je dis que c'est extrêmement positif. Je dis que c'est positif. Pourquoi? Parce que pendant des années et des années, et on le voit là souvent là, dans ces mouvements de colère que passe toute la France, je vois une vague de manipulation, d'instrumentalisation qui viennent de toutes parts. Et lorsque nous avons quelqu'un comme cela, qui dit la vérité, qui pose les vraies questions, cela m'apparaît important, voire vital, de voir quelqu'un qui réinstaure la véritable parole politique, qui pose les vraies questions. Alors moi je me dis une chose, si vous êtes journaliste, et un vrai journaliste, même si je peux comprendre en soi que vous refuseriez d'être questionné, ce que je peux comprendre, mais si vous êtes un bon journaliste et que vous voulez réellement faire établir la vérité et porter à connaissance la vérité au peuple français, la moindre des choses, si vous êtes réellement un bon journaliste, c'est de pouvoir affronter cet homme de la même façon que l'a fait quelqu'un comme, même s'il n'est pas journaliste, quelqu'un comme Michael Youn. On a vu aussi M. Glucksmann réagir, on a vu beaucoup d'autres gens réagir. Mais ne pas réagir quelque part, c'est montrer en fait que vous êtes esclave du système. Donc moi j'ai envie de dire à tous ces gens-là, ne soyez plus des esclaves du système, soyez des hommes libres, libres en pensée. Un journaliste c'est quelqu'un qui doit pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il pense. Et dire ce qu'on pense c'est quoi? C'est faire avancer la société tout entière. Et ce que nous voulons aujourd'hui, et ce que nous voulons pour nos enfants, et l'avenir de nos enfants, c'est créer une société, je dirais, valorisante, une société prospère, pour que demain, que nos enfants et que nos futurs enfants puissent en avoir un avenir meilleur dans ce pays-là. Mais pour cela, il faut combattre la manipulation, l'instrumentalisation et tout ce qui va avec. Et en ce sens-là, je le redirai, M. Isadora Duncan, même si je peux ne pas apprécier sous sa manière d'agir, qui peut s'apparenter à du harcèlement, je pense que c'est quelqu'un qui pose les vraies questions de fond, qui font vraiment avancer la société, et surtout par les temps qui courent, où on a vu ces mouvements de gilets jaunes, je pense qu'il est vital que la France puisse réellement retrouver son souffle. Autre chose, je vais féliciter quelqu'un comme Michael Youn, comme M. Glucksmann, qui ont osé l'affronter, qui ont osé lui répondre, parce que je pense que la meilleure stratégie, face à tout ce qui est dit, face au dialogue, face au questionnement, ça reste quoi? Ça reste l'affrontement, et à travers l'affrontement, vous allez pouvoir dire les vérités, les vraies vérités. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. J'espère tout simplement que cet homme va pouvoir recouvrer la vérité. La seule chose que je trouve assez déplorable, c'est de constater qu'il a fallu attendre ces mouvements de gilets jaunes pour que enfin, pour que tout
ce qui n'était pas dit puisse être enfin mis en lumière. Et la France, par les temps qui courent, à mon avis, a vraiment besoin de lumière. Merci à vous.